Bonjour les Sagittaires, signe solaire ascendant lunaire, voici votre guidance de la semaine du 3 au 9 octobre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Sachez prendre juste les messages qui résonnent en vous. Les oracles et les tarots que j'utilise dans les guidances, si vous souhaitez vous les procurer, je vous invite à aller cliquer sur la barre de description juste en bas de la vidéo et vous trouverez les liens vers lesquels on vous amènera pour l'oracle ou le tarot que vous souhaitez vous procurer. Allez, on y va pour l'énergie qui vous accompagne, mes amis Sagittaires. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires? Alors ici, on parle de masque. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous avez encore des croyances limitantes sur vos capacités, sur ce que vous dégagez aussi. Je crois qu'il va falloir arrêter de porter un masque aussi par rapport à ces croyances. Ça vous limite dans votre vie, ça vous limite dans vos choix, ça vous limite dans tout ce que vous pouvez entreprendre. Là, on vous dit de vous ouvrir aux nouveautés, de vous ouvrir aux nouvelles opportunités. Il est temps d'ouvrir les yeux et surtout de sortir de votre zone de confort, hein, de vraiment de déployer vos ailes et de sortir de ces croyances limitantes, que vous n'êtes pas assez, etc., etc. Parce que là aussi, on a tous nos croyances limitantes. Donc, il va falloir arrêtez de penser que vous n'êtes pas capable. Alors, par moment, je dirais même très souvent, c'est les gens autour de vous autour de nous, je dirais, hein, dans l'ensemble, qui nous font croire à des choses. Parce que c'est leur propre peur qui nous renvoie. Voyez, là aussi, on nous a inculqué depuis toujours certaines croyances qui sont restées en nous. Et depuis, effectivement, ça peut limiter, en fait, dans l'avancement dans notre vie. Allez, hop, pour vous. Là, c'est le tarot des anges que j'utilise, de Dorine Virtue. Pour vous les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça vous dit pour cette semaine du 3 au 9 octobre? Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que ça vous dit? On parle du 8 d'eau. Je vais tout sortir et après je vous l'interview. Voilà. Hop. Arcane majeur, la libération. Hein, quand je parlais de déployer ses ailes, de se libérer, ben c'est exactement ça. Allez. Alors, ici, on vous parle du 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est la volonté de passer à autre chose. On tourne le dos pour aller vers une nouvelle direction, aller sur un nouveau chemin, vous voyez. On tourne le dos à ces coupes aussi qui pourraient rester encore présentes. Parce que ça ne... Comment dire, hein, ça ne vous correspond plus. C'est plus du tout d'actualité pour vous. C'est-à-dire que ça ne vous... euh, voilà, vous avez plus envie de ça, vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de nouveau, vous voyez? Hein, je dirais que là, vous êtes arrivé à un point de votre vie où il y a des choses que vous avez besoin de laisser derrière vous, voyez? Hein, de vraiment de vous détacher aussi, comme je parlais tout à l'heure, de vos croyances, mais aussi de vous détacher des énergies négatives ou alors des situations qui ne vous correspondent plus, dans lesquelles vous ne vous sentez plus bien. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose, peut-être chez vous, une révélation ou un déclic qui va vous faire dire que vous avez plus envie de ça, mais vous avez envie d'autre chose, hein. Vous tournez en rond un petit peu euh, euh, dans ce qui se passe dans votre vie, donc vous avez envie de quelque chose de nouveau, de vraiment qui vous corresponde mieux pour vous. Là, on vous dit effectivement, il y a quand même une libération. Il y a quelque chose encore à se détacher, à se délester. Il y a vraiment une phase aussi qui arrive à son dénouement. Peut-être que vous sortez d'une situation qui a été difficile, hein, et d'où une transformation intérieure, personnelle. Ça peut être une transformation aussi dans tous les domaines de votre vie, que cela soit professionnel, sentimental ou personnel. Dans tous les cas, il y a cette idée de transformation, hein. On retrouve un équilibre aussi. Mais pour cela, il va falloir quand même vous concentrer sur votre véritable
comment dire, votre véritable envie, vos véritables besoins, qu'est-ce que vous souhaitez vous, hein? Ne soyez pas bloqué à cause de certaines croyances qui pourraient être encore en vous. Vous avez quand même la motivation et l'ambition quand même, hein, de, ce tempérament de feu, parce que le roi de feu, c'est vous, hein, ça vous représente, hein, d'aller de l'avant, de tourner le dos à ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir aller vraiment vous ouvrir à de nouveautés. Alors, vous êtes quelqu'un de créatif, mais vous serez aussi, vous aurez besoin d'être conseillé ou d'être épaulé par quelqu'un aussi qui vous amènera des bonnes idées pour l'avancée de votre vie. Hein, ça peut être un nouveau projet professionnel, hein, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Allez, on continue. Celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Sur le 8 de feu, ah, ça veut sauter. Ah, mais voilà, direct, compromis. Ouais, il va y avoir des négociations à faire, ouais, pour vous, Sagittaire. Ah, des messages qui arrivent. Sur le roi de feu, s'il vous plaît, avez-vous un message. Et la chance. Bon, écoutez, c'est de très bonnes cartes. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle quand même de compromis. Ben, en fait, on fait un compromis, on a un accord en fait avec soi-même de vouloir sortir de ce qui ne de ce qui ne correspond plus, c'est-à-dire on tourne le dos euh, au passé, on tourne le dos à des situations qui nous ont pas forcément fait du bien ou alors dans lesquelles on était attaché. Là, on trouve un compromis, un équilibre, une stabilité. Ça peut être aussi un partenariat que vous allez mettre en place, un accord avec quelqu'un, une association, hein, qui va vous faire sortir aussi de votre zone de confort, sortir peut-être pour certaines du travail dans lequel vous êtes où vous n'étiez pas forcément épanoui. Vous voyez, il y a vraiment un compromis à trouver. Et qu'est-ce qui va permettre de déployer vos ailes, qu'il va y avoir un soulagement, une libération? C'est que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des messages, hein, ça va arriver vers vous, hein, et ça va permettre de débloquer l'avancement de votre projet, l'avancement de votre transformation personnelle aussi. Il y a vraiment cette idée de recevoir des messages donc par mail, hein, ça peut être des messages aussi par téléphone ou par lettre. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de nouveaux projets, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir. Et là, ça va être une chance pour vous, une chance de démarrer quelque chose. Il y a encore cette idée de nouveau départ, hein. Vous partez à la conquête de ce nouveau projet. Vous partez aussi vers cette transformation intérieure et personnelle. Vous allez débloquer ces croyances limitantes, hein. Et là, vous allez sortir de votre zone de confort. Grâce à ces nouvelles, grâce à un travail que vous avez entrepris, sur vous-même. En tout cas, il y a vraiment cette idée de retrouver sa stabilité intérieure, retrouver aussi un compromis avec une association, hein, et ça va être une chance pour vous. Allez, on continue avec le petit oracle des anges que vous pouvez aussi retrouver en barre de description, avec un dernier message pour vous, mes Sagittaires. Pour vous, mes Sagittaires, qu'est-ce que ça vous dit sur ce jeu, sur ce tirage? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, il va falloir sortir de votre zone de confort, écouter un peu plus votre cœur. Effectivement, des fois, on a l'ego, je dirais même le mental qui revient, euh, qui passe par-dessus des fois à ce que l'on souhaite réellement à l'intérieur. Là, on vous dit vraiment d'écouter votre intériorité, mes amis. Sagittaire, voilà pour cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis à bientôt.